Donc salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Puisque oui, justement je vous en avais un petit peu parlé sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram, comme d'habitude. Ça y est, Nintendo ont fait l'annonce officielle d'une toute nouvelle Nintendo Switch. Alors évidemment, on s'attendait pas, on s'attendait à ce que ce soit une Switch avec un écran plus grand, avec peut-être quelques petites nouveautés, mais bon, c'est pas forcément une... c'est pas en gros, c'est pas une Nintendo Switch Pro avec de la 4K ou je sais pas quoi. Non, rien à voir avec tout ça. C'est pas genre non plus une Switch plus puissante ou quoi. Ça reste la même Switch que la classique et que la Lite. Enfin, la Lite, bon, c'est différent certes, mais en gros, ça reste une Switch, mais en un peu plus développée, on va dire. Donc, on va se mater le trailer directement sur la chaîne. De Nintendo US, hein, évidemment, donc Nintendo America. Il y a la même sur Nintendo France, sur la chaîne YouTube de Nintendo France, vous en faites pas. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je me suis pris la vidéo sur la chaîne officielle de Nintendo America, parce que du coup voilà, c'est eux qui ont fait l'annonce officiellement. Cette vidéo là elle est sortie donc il y a un jour, on peut le voir ici donc tout simplement. Donc depuis en gros le 6 juillet, voilà, donc ça a été annoncé officiellement le 6 juillet. Donc voilà, on va se mater ça. Moi je l'ai déjà vu hein, évidemment le trailer, mais c'est pour vous que je découvre, enfin c'est pour vous en même temps que je découvre le trailer. Et puis du coup vous allez découvrir ça en même temps que moi, même si moi j'ai déjà vu la vidéo, mais bon bref. Allez, sans plus discuter, on va tout de suite lancer le trailer et puis ça va être parti. Allez, je coupe le micro et je lance la vidéo. C'est sur cette partie. Chasing lights, we make our own fun throughout the night. We're gonna feel this good forever. Such heights we reach together. Running out of light, stepping in time, tread our own path, we won't fall down. Checkmate. Just now. Donc voilà en gros pour ce qui est de cette vidéo de cette nouvelle Nintendo Switch donc qui s'appelle la Donc voici pour cette vidéo de Nintendo America sur la nouvelle Nintendo Switch donc qui s'appelle officiellement la Nintendo Switch OLED modèle. Donc c'est un modèle OLED donc en gros je vais aller sur le site de Nintendo et puis je vais vous expliquer ça. En gros c'est tout simplement un écran plus grand, donc on a pu le voir au début. Donc l'écran plus grand en gros c'est tout simplement un écran de 7 pouces
contre, je crois actuellement 5,5 sur la classique, il me semble. La classique et la light, hein, évidemment. Donc là, ça sera un écran plus grand, hein, bien évidemment. Donc sur cette nouvelle-là, sur cette nouvelle Switch, du coup, modèle OLED, puisque c'est un écran OLED. Donc évidemment, ça sera toujours, il y aura toujours la possibilité de mettre votre console portable soit en mode télé, en gros soit en mode télé ou de prendre votre Switch en mode portable, simplement. Ça va pas changer du tout. Mais je vais aller sur le site de Nintendo France officiellement. Tac, on va faire ça comme ça. Et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ça, comme ça moi ça sera cool. Plus en détail, voilà. Donc évidemment, on a pu voir aussi la date de sortie. Donc elle sort officiellement le 8 octobre 2021. Donc voilà, c'était... bon, je vais pas dire que c'était prévisible ou quoi, mais d'après les rumeurs, effectivement, ça disait qu'en gros... En gros, les gens dans les rumeurs disaient qu'elle sortirait courant 2021. Bah, effectivement, voici la preuve. Donc, c'est bien marqué ici, disponible le 8 octobre 2021. Bizarrement, en même temps que le jeu Metroid Dread sur Nintendo Switch qui sort aussi le 8 octobre. Donc, coïncidence, je ne sais pas. Je ne pense pas même. Je ne sais pas, mais bon, bref, ça sera à vous de me dire dans les commentaires. Donc, on peut voir ici, sur le site de Nintendo France, hein, évidemment, inclut un écran OLED de 7 pouces aux couleurs intenses. Donc oui, forcément, puisque je crois qu'en gros sur la Switch classique actuelle, nous avons un écran, je crois, de 5,5 pouces. Donc effectivement, on a moins de on a moins de en gros on a moins de couleurs, on a moins de contraste, etc. Donc du coup sur cette nouvelle Switch qui sortira donc le 8 octobre, encore une fois. Donc elle aura donc un écran de 7 pouces aux couleurs intenses. Donc forcément, qui dit écran plus grand dit forcément écran plus couleur intense. Donc couleur mieux, au niveau des couleurs, ce sera mieux adapté et tout. Enfin, on pourra mieux voir les couleurs, etc. Donc ça serait plutôt cool. Donc un écran de 7 pouces, on a vu. Donc les couleurs intenses et les contrastes élevés, voilà, donc ça me paraît logique, hein, voilà, tout simplement. De ce grand écran fournissent une expérience de jeu enrichie en modèle portable et sur table, voilà, aussi bien que pendant les compétitions de course les plus intenses que lors des combats contre vos ennemis, tout simplement, hein, voilà, aussi simple que ça. Ouais, on peut voir la différence, hein, ici, entre la Switch modèle OLED et la Switch classique, c'est-à-dire que sur la Switch classique, on a des espèces de grosses bordures, dégueulasses, hein, désolé du mot, mais c'est le cas de le dire. Que là, sur la sur la Switch modèle OLED, on voit bien que les bordures qu'on a ici, là, sur la classique, sont rétrécies, donc du coup, sur la modèle OLED. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc évidemment, parce que c'est un écran, encore une fois, un écran OLED de 7 pouces, hein, encore une fois, je le rappelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a aussi un truc nouveau, ce qui est cool, c'est ça, là. C'est ce truc-là, c'est-à-dire que ce qu'il appelle le large support ajustable. Donc ils ont fait un support ajustable, ils ont amélioré ce truc-là aussi. Parce que rappelez-vous, sur la Switch classique, je crois pas sur la Lite, mais sur la Switch classique en tout cas, on avait un espèce de petit truc, juste un tout petit truc qu'on devait soulever ou je sais pas quoi, pour poser notre console sur table ou quoi. Et ben là, justement, ça a été amélioré. Vous voyez, c'est un plus grand truc d'ailleurs, c'est un plus grand support. Déployer le support et passer une manette à un autre joueur pour partager l'écran et goûter aux joies du multijoueur coopératif ou compétitif et quand vous voulez. Voilà, donc tout simplement, le large support ajustable de la Nintendo Switch modèle OLED peut s'adapter à votre angle de vue préféré pour vous permettre de jouer confortablement en mode sur table. Voilà, donc ça a été bien amélioré, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, on voit bien que ça fait un espèce de grand angle, etc. Donc ça c'est vraiment cool par contre, donc cette petite nouveauté là. En plus donc de l'écran 7 pouces, hein, évidemment. Donc on peut voir, hein, voilà, les jeux qui tournera dessus, etc. Donc après évidemment les jeux Switch classiques seront compatibles évidemment avec cette nouvelle Switch, hein, du coup. Hein. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Hein. Vos jeux Switch classiques tourneront très bien aussi sur la Switch, du coup sur cette nouvelle Switch là qui est donc la Switch modèle OLED, hein, tout simplement. Vous en faites pas pour ça. C'est juste que vous jouerez du coup avec un écran plus grand et donc du coup qui dit plus grand écran qui dit forcément couleur mieux contrastée, etc. Donc ça sera plus cool encore une fois. Évidemment moi j'ai quand même l'intention de me la procurer, hein, voilà. Comme vous me connaissez, je pense que vu que moi maintenant j'ai la Switch classique et la Lite, forcément je vais me prendre la Switch modèle OLED quand elle sortira le 8 octobre, hein, évidemment. Il y a deux nouveautés aussi pour cette Switch modèle OLED. D'une, c'est la station d'accueil. Donc vous savez le dock en fait de la Switch qui permet de recharger la Switch et à la fois de brancher votre Switch sur votre télé. Et donc ce dock là, il est tout nouveau en plus, ça c'est plutôt cool. Il a un truc, il a des bouts arrondis, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et donc on dit
que cette nouvelle station d'accueil, elle a un port Ethernet, ce qu'on n'avait pas avant justement sur la Switch classique. La station d'accueil de la Switch classique n'avait pas ce port-là. Donc il y avait juste des ports USB et des ports, il y a un port HDMI. Là, sur cette Switch modèle OLED, eh ben, nous avons tout simplement enfin, on a en gros deux ports USB, un port HDMI, ainsi que tout simplement un port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne et en mode téléviseur, hein, évidemment. Donc en gros, vous pourrez utiliser votre console en mode téléviseur ou en mode portable, mais en gros, le port Ethernet, ça vous permettra en gros d'avoir une connexion plus stable lorsque vous brancherez votre Switch, évidemment, uniquement que en mode téléviseur. Parce que si vous la prenez en mode portable, bah, votre câble Ethernet, en fait, il sert à rien, quoi. Après, autant avoir une bonne connexion, autant avoir la fibre directement, enfin, autant être connecté à votre connexion Internet, que vous ayez la fibre ou pas. Après, ça dépend de vous, hein, mais bon. Donc, encore une fois, cette Switch là, elle servira, enfin, la station d'accueil avec le port Ethernet servira uniquement à cette Switch là d'être branchée sur le mode téléviseur, donc pour que vous ayez évidemment une connexion plus stable. Voilà. La deuxième nouveauté aussi, enfin une des nouveautés aussi qu'il y a, c'est la mémoire interne, puisque sur l'ancienne Switch classique, enfin, en gros, la Switch classique, on avait 32 Go de mémoire interne. Et là, on nous dit que la Switch modèle OLED possède une mémoire interne de 64 Go. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, ça fait 32 Go de plus, hein, voilà, par rapport à la première Switch. Par rapport à la Switch classique, du coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc encore une fois, il est possible d'augmenter l'espace de stockage de la console grâce à une carte micro SD compatible, hein, évidemment. Voilà, on vous dit séparément, ça c'est comme d'habitude. Téléchargez vos jeux préférés et jouez-y où vous voulez, quand vous voulez, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc évidemment, hein, la Switch classique, elle avait une mémoire interne de 32 Go. Donc là, ils ont rajouté encore 32 Go, donc ce qui fait 64 Go au total. Donc ça, c'est vraiment cool. Plus après, bah, si vous avez une carte SD je sais pas, de 32 ou 64 Go, bah du coup, ça va vous faire encore plus de mémoire interne pour votre Switch, enfin pour que vous puissiez stocker vos jeux Switch. Que ce soit en version boîte ou en version téléchargeable, quoi, en gros, tout simplement, hein. Et ensuite, pareil, au niveau des haut-parleurs, donc pareil, ils disent aussi que les haut-parleurs intégrés avec, enfin, que en gros les haut-parleurs seront aussi améliorés. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on voit ici, hein, au niveau des haut-parleurs que ça a été clairement amélioré. Donc, profitez d'un son clair en jouant aussi bien en mode portable qu'en mode sur table. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, après, évidemment, ce mode audio amélioré, bah, il servira pas à grand chose lorsque vous le brancherez en mode téléviseur, bah, parce que bah, tout simplement le son sortira directement de votre télé, hein, donc voilà. Mais quand vous jouez en gros à la Switch en mode portable ou en mode sur table, encore une fois, et bah tout simplement le son sortira directement des petites enceintes là qu'on voit sur les côtés. Donc effectivement là ça servira à quelque chose, puisque bah évidemment le son sera donc amélioré. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah c'est tout, hein. Donc vous voyez, c'est juste ça les nouveautés. C'est juste que bah effectivement la Switch modèle OLED possédera donc un écran plus grand, donc un écran 7 pouces, voilà tout simplement. Un carte nouveau dock, hein, donc ça c'est plutôt cool aussi. Avec un port Ethernet inclus dedans, hein, évidemment. Donc pour une meilleure connexion en mode téléviseur uniquement, hein, évidemment. Et le petit truc ajustable ici, là, qu'on peut voir là, évidemment, qui est plutôt cool aussi. Donc un plus grand support ajustable, comme ça, qui permet en gros de poser votre Switch, qui permettra à votre Switch d'être posé sur table ou en portable, enfin en portable sur table évidemment, à l'angle que vous souhaitez jouer, hein, évidemment, que ce soit genre un petit peu couché ou un peu relevé, enfin voilà quoi, vous avez compris je pense. Donc, on nous dit ici caractéristiques de la Nintendo Switch, donc jouez où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez évidemment. 3 modes d'utilisation. Donc la Nintendo Switch peut se transformer pour s'adapter à votre situation de manière à ce que vous puissiez profiter de vos jeux, quel que soit votre rythme de vie. Jouez où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez. Donc voilà. Donc comme d'habitude, mode téléviseur, voilà, rassembler des joueurs autour d'un grand écran pour vous amuser ensemble. Le mode sur table, évidemment. Donc comme je disais avec le nouveau support, hein, voilà, pour mettre sur table évidemment. Et évidemment le mode portable, voilà.
Emportez un magnifique écran où que vous alliez. Donc attachez les manettes Joy-Con à la console et emmenez-les partout avec vous pour jouer n'importe où, jouer en solo avec vos amis en mode local comme en ligne. Voilà, tout simplement. Donc avec l'écran de 7 pouces, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc évidemment, les manettes, en gros les Joy-Con seront blanches, hein, évidemment. Donc là, il y aura deux modèles. Il y aura toujours, bon, là en tout cas le premier modèle sera avec les Joy-Con blancs, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Bon, après les Joy-Con n'ont pas changé, hein, c'est toujours les mêmes. On peut voir là les boutons genre plus, moins avec les boutons X, Y, A, B, etc. Puis avec les deux joysticks là de chaque côté. Là pareil au niveau des boutons, enfin au niveau des 4 boutons des boutons directionnels, ça n'a pas changé non plus. Là le bouton home pareil, ça n'a pas changé. Là le bouton de capture d'écran pareil, ça n'a pas changé. Donc voilà, après ce qui change vraiment dans cette nouvelle Switch, dans cette Switch modèle OLED, c'est vraiment l'écran de 7 pouces, le support ajustable et je crois le dock avec le port Ethernet dedans évidemment, ainsi que les haut-parleurs intégrés avec l'audio amélioré uniquement en mode portable évidemment. Parce que du coup voilà. Donc moi je trouve ça plutôt cool que Nintendo ont enfin officialisé du coup cette Switch, hein, voilà. Donc vous voyez, elle sort donc le 8 octobre 2021, donc ça c'est plutôt cool évidemment. Moi je l'achèterai Day One, hein, évidemment. Et donc comme on peut le voir ici, alors évidemment la boîte, enfin la boîte de cette nouvelle Switch en gros ne sera pas pareil que les boîtes des premières Switch, donc de la Switch classique. Parce que la boîte de la Switch classique c'était en long avant, et là ils l'ont fait en mode ils l'ont fait en mode vertical, enfin ils l'ont pas fait en longueur, en fait ils l'ont fait en hauteur comme ça si vous voulez. Donc, comme on peut le voir ici tout simplement, donc ça fait un espèce de rectangle en hauteur au lieu que ce soit un rectangle en longueur comme ça. Donc ça aussi ça change, mais bon ça c'est pas, c'est un petit détail, hein, on s'en fout un peu. Mais ce qui compte c'est vraiment le contenu qu'il y a dedans, hein. C'est la Switch avec donc l'écran de 7 pouces, le dock avec le port Ethernet dedans, le fait que le dock soit blanc évidemment avec les Joy-Con blancs, hein, aussi. Et puis c'est tout, hein. Et puis tout ce qui va avec pour brancher à votre télé, le câble HDMI et ainsi de suite, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc évidemment ce nouveau modèle de Switch s'appelle encore une fois Nintendo Switch modèle OLED, hein, donc tout simplement qui sortira le 8 octobre, encore une fois, voilà. Et donc elle existera aussi en noir, donc cette Switch modèle OLED, elle existera aussi avec le dock noir, avec les Joy-Con en bleu et rouge, donc comme la première Switch, hein, tout simplement. Mais bon, moi je pense que je la prendrais plutôt en blanc parce que ça fait assez stylé quand même de prendre des choses en blanc, comme ça au moins ça changera un peu. Comme ça au moins j'aurai la première Switch, donc la Switch classique, j'aurai la Lite et ainsi que la Switch modèle OLED quand elle sortira en gros le 8 octobre, voilà tout simplement, donc ça c'est plutôt cool. Et évidemment ce que j'ai pas dit c'est que le nouveau dock de la Switch modèle OLED sera aussi compatible évidemment avec votre ancienne Switch, hein, avec votre Switch classique évidemment, hein, tout comme les jeux Switch seront aussi compatibles du coup avec cette Nintendo Switch modèle OLED, hein, tout simplement aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. De toute façon que vous la preniez en blanc, enfin en version blanche, enfin en version blanc ou en version noire, ça change pas grand chose. Encore une fois, je vous ai dit tout ce qui est vraiment le plus important qui change sur cette nouvelle console qui sortira donc le 8 octobre. Donc encore une fois, l'écran de 7 pouces, les haut-parleurs qui ont été plus ajustés ou un truc comme ça. Puis c'est tout quoi. Et puis après, il y a aussi la station d'accueil avec le port Ethernet dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Mais bon après, le reste ça change pas, hein. Il y a toujours les Joy-Con, il y a toujours les dragons de Joy-Con, toujours le support de Joy-Con. Le bouton power ça change pas, le bouton de volume ça ne change pas. La prise casque, c'est pareil, ça ne change pas non plus. Le power card de jeu, pareil, ça ne change pas non plus. La glissière, ça c'est pour, vous savez, pour glisser les manettes dedans, ça ne change pas non plus. Et évidemment, la carte de jeu, pareil, ça ne change pas non plus. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas une Switch Pro, hein. Encore une fois, c'est vraiment une Switch modèle OLED. Donc, est-ce que Nintendo ils ont sorti cette Switch en attendant effectivement la Switch Pro? On ne sait pas, mais pour l'instant, on sait que le 8 octobre, on aura ça. Voilà, on aura donc cette nouvelle Nintendo Switch, donc modèle OLED, qui nous permettra de jouer avec un écran plus grand, etc., quoi. Voilà, je vais pas vous redire tout ça. Fonctionnalité principale du menu Home, donc ça change pas non plus, hein, voilà. Genre nouvelle, Nintendo eShop, album, l'application Nintendo Switch Online, ça pareil, ça ne change absolument pas, voilà. Donc voilà, ça reste normal, voilà. Donc après, il y a quelques questions
question là, donc tous les logiciels Nintendo Switch sont-ils compatibles avec la Nintendo Switch modèle OLED? Donc ils disent que oui, en gros, encore une fois que la Switch modèle OLED est compatible avec tous les logiciels Nintendo Switch, donc tous vos jeux, encore une fois, seront compatibles avec votre Switch modèle OLED si vous l'achetez. La station d'accueil avec port internet est-elle compatible avec la Nintendo Switch? On nous dit que oui, la station d'accueil et son port internet peuvent être utilisés avec ce modèle. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, si vous mettez en gros votre Switch classique dans la station d'accueil de la Switch modèle OLED, ça sera aussi compatible. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc comme ça, vous pourrez mettre soit votre Switch classique, soit votre Switch modèle OLED. Les deux sont compatibles avec donc le dock avec donc en gros le port internet dedans, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ensuite on nous dit la station d'accueil de la Nintendo Switch est-elle compatible avec la Nintendo Switch modèle OLED? Donc c'est à dire que c'est le dock tout simplement. Et donc on nous dit que oui, effectivement c'est bien compatible, puisque bah ça rentre encore une fois, bon, ça sera peut-être pas la même taille de Switch entre la modèle OLED et la version normale, mais dans tous les cas ça rentre, vous inquiétez pas pour ça. Vous ne risquez pas de rayer votre écran ou je sais pas quoi. Non, ça c'est vraiment tranquille quoi. Ça rentrera quoi qu'il arrive. Mais par contre, votre Switch classique, ils disent bien, remarque, une mise à jour de la console peut être requise. Voilà, évidemment. Pour que vous puissiez mettre, je pense, votre Switch classique dans le dock avec le port Ethernet dedans et tout. Donc après voilà. Ensuite, est-il possible d'utiliser les manettes Joy-Con actuelles avec une Nintendo Switch modèle OLED? Donc ils disent que oui, tout simplement, simple que ça. Les manettes Joy-Con incluses avec la Nintendo Switch modèle OLED sont identiques à celles actuellement disponibles. Voilà, c'est exactement les mêmes Joy-Con, sauf que elles changent juste de couleur parce que là elles sont blanches du coup, mais sinon c'est exactement les mêmes Joy-Con, c'est-à-dire les mêmes manettes quoi. Ensuite, on nous dit je pense acheter une deuxième console de la gamme Nintendo Switch, est-il possible de partager les jeux téléchargeables que j'ai acheté ou mes données de sauvegarde entre la Switch modèle OLED, la Switch et la Switch Lite? Donc évidemment, je pense que ça sera oui, je pense encore une fois. Et en dernier, on nous dit les accessoires que j'utilise avec la Switch sont-ils compatibles avec la Switch modèle OLED? Encore une fois, oui. Donc voilà pour vos accessoires, que ce soit les Joy-Con, l'espèce de support Joy-Con, tout ça, etc. Donc du coup, oui, ça sera compatible encore une fois. Donc les accessoires actuellement disponibles sont compatibles avec la Nintendo Switch modèle OLED. Voilà, donc maintenant, il y aura, à partir du 8 octobre, il y aura officiellement 3 modèles de Switch. Donc la Nintendo Switch classique, la Nintendo Switch Lite et la Switch modèle OLED. Que même moi, je pensais qu'elle allait sortir en 2022, et bah finalement non. Elle sort encore une fois le 8 octobre 2021, donc ça c'est plutôt cool vraiment. Donc comme d'habitude avec toujours le Nintendo Switch Online, tout simplement pour jouer en ligne avec vos amis, etc. Et toujours cette histoire de contrôle parental, mais bon ça je pense qu'on s'en fout maintenant. Donc voilà, avec tout un tas de jeux, Pokémon épée bouclier, Luigi's Mansion 3, Mario Party, 51 World War Game, etc. Enfin, Mario Bros U Deluxe, Splatoon 2, etc. Et ainsi de suite quoi. Mais bon après voilà. Mais je pense qu'après cette Switch modèle OLED là, qui sortira donc le 8 octobre, je pense pas qu'elle sera genre plus puissante ou quoi, parce que Nintendo ils ont rien dit dessus. Malgré tout ce qu'ils ont dit, c'est juste que en gros cette Switch là sortira en gros le 8 octobre 2021. Qu'il y aura un écran plus grand, donc de 7 pouces, qu'il y aura du coup un dock avec un port Ethernet dedans, et puis voilà, sinon le reste ça change pas, les Joy-Con ne changent pas, le support de Joy-Con ne change pas non plus, au niveau des couleurs, ça sera plus contrasté, etc. L'audio pareil, ça sera plus amélioré, enfin voilà, vous connaissez un peu maintenant les caractéristiques de cette nouvelle Switch modèle OLED de chez Nintendo. Voilà, j'en ai fini donc avec cette vidéo présentation. Donc en gros je vous ai montré le trailer et les caractéristiques sur le site officiel de Nintendo France, donc de cette nouvelle Switch modèle OLED évidemment. Moi je l'attends personnellement, voilà. Dites-moi en commentaire si est-ce que vous voulez la procurer genre Day One ou un peu plus tard dans l'année, genre pour Noël ou pour votre anniversaire, enfin voilà. Dites-moi tout ça si vous voulez, si vous la procureriez du coup, soit Day One, soit à Noël, ou soit à votre anniversaire ou un truc comme ça. Moi je pense que ça sera plutôt Day One, ou soit peut-être à Noël, je verrai. Mais je pense que ça sera plus Day One. Alors après, c'est vrai qu'au niveau de son prix, elle sera un peu plus chère du coup que la Switch classique et la Switch Lite, sachant que la Switch Lite elle était à 200 € et la Switch classique elle était à 300 et quelques. Enfin, dans les 300 € quoi, je crois 299 et quelques. Du coup là, cette Switch modèle, donc cette Nintendo Switch modèle OLED coûtera environ 350 €. Voilà, donc dans les environs, donc c'est presque à 400 €. Mais bon, après ceux qui travaillent et j'ai envie de dire ceux qui travaillent et qui ont eu une bonne paye à la fin du mois,
c'est tranquille pour vous. C'est là vous pouvez vous lâcher en mode allez c'est bon je me la prends day one tu vois. Donc voilà ça c'est bon après bon évidemment vous faites vraiment comme vous voulez hein. Si vous voulez pas vous la prendre c'est votre choix. Encore une fois bah après pareil si vous voulez vous la prendre c'est votre choix aussi. Donc voilà si vraiment elle vous intéresse cette Switch modèle OLED et bah allez-y foncez quoi. Si vraiment elle vous intéresse parce que bah avec son parce qu'elle a un écran plus grand, parce qu'elle a le son parce qu'elle a un son plus développé, parce que bah, les couleurs seront plus contrastées, parce que je sais pas, parce que le dock il a un port Ethernet pour avoir une meilleure connexion plus stable, etc. Parce que, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités de pourquoi vous voulez la prendre et pourquoi vous voulez pas la prendre. Après bon, si vous voulez rester à la Switch Lite et la Switch classique. Bah, si vous dites en gros, bah voilà, ça me suffit que j'ai une Switch classique et une Switch Lite, bah ne prenez pas à ce moment-là la Switch, la Switch modèle OLED, hein. Faites-vous des économies évidemment. Achetez-vous autre chose plutôt que cette console. Bref, en tout cas, j'ai assez parlé, je pense. Ça fait quand même 28 minutes que j'enregistre. Donc, évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter. Et évidemment, d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications donc, sur ma chaîne principale. Lorsqu'évidemment mes prochaines vidéos sortiront sur ma chaîne. Donc là en ce moment je sors des vidéos tous les jeudis de toute la semaine hein, évidemment. Enfin tous les jeudis de la semaine hein, voilà, on dirait ça comme ça. Donc parce que vu que là j'ai repris le boulot, bon voilà quoi. Bref en tout cas je vais vous laisser là et puis évidemment portez-vous bien. Et puis d'ici là, on se retrouve bah, du coup jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube principale évidemment. Évidemment n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de Live Switch. Voilà. Allez sur ce je vous laisse. Évidemment je vous dis c'était le Guitarz Gamer et on se retrouve la prochaine fois. Allez chaud les gens. Et évidemment à la prochaine. Allez chaud les gens.